Hey, on m'a demandé de faire un tout savoir sur les consoles de jeux, c'est donc ce que j'ai fait. J'ai donc regroupé toutes les consoles par génération, je trouvais ça plus simple, et je vais pas trop rentrer dans le détail, vous allez voir des consoles, il y en a eu beaucoup. Donc en 1951, Ralph Beer est chargé de concevoir une nouvelle télé, et il a l'idée d'en faire un objet un peu plus ludique, en y mettant un système de jeu à l'intérieur. Mais bon, ça va être refusé. Et en 1966, soit 15 ans après, il a toujours son idée en tête de faire sa télé avec son jeu là. Il va donc en parler à ses collègues, les collègues ils vont trouver ça cool. Et en 1968, ils vont donc déposer le brevet pour la première console de jeu. Ils vont tenter de la commercialiser sous le nom de Brown Box. Ils vont aller voir plusieurs fabricants de télé comme RCA et General Electric, mais personne ne veut de leur console. Mais il y a un gars chez RCA, il a vu le potentiel de cette console, il se dit putain RCA il veut pas le prendre, ça c'est un bon truc, je veux bosser sur cette console, je change d'entreprise. Et donc le gars va passer de RCA chez Magnavox, et chez Magnavox il va arriver, ouais bonjour, je veux qu'on bosse sur ce truc. Magnavox ils vont étudier et tout, ils vont dire ouais ok, pas de problème, on peut le faire. Et ils vont donc commercialiser cette console de jeu. Par contre elle va porter le nom de Odyssey. Donc Odyssey c'est la première console de jeu créée au monde. Sachant que dans la vie il faut être patient, car entre l'idée de Ralph Beer et sa réalisation il s'est écoulé 21 ans. Donc elle fonctionnait avec des cartouches amovibles qui géraient l'affichage et les événements du jeu. Elle n'avait pas de capacité graphique, elle affichait 3 carrés et une ligne, c'est vous dire. Et elle était vendue avec un cache qu'on fixait sur l'écran pour simuler les décors. Moi j'ai trouvé ça excellent. Ensuite dans sa première version l'Odyssey n'émettait pas de son. Et la console est également fournie avec des fichiers papier où le joueur écrivait ses scores au stylo. Moi je trouve ça excellent. Et l'Odyssey pour la première console s'est quand même vendu à 100 000 exemplaires en 4 mois au prix de 99 $, et elle est arrivée en France en 1974. Ensuite on ouvre cette deuxième génération avec la Fairchild Channel F. Elle avait le processeur F8 qui était inventé par Robert Noyce, le créateur d'Intel. Donc c'était une console un peu en avance sur son temps. Par la suite, VCS, Video Computer System. Ensuite nous avons l'Odyssey 2. L'Intel Vision, mélange entre Intelligent et Television. Première console 16 bits, un système pour télécharger des jeux. Ensuite la ColecoVision. Ensuite la Vectrex. L'Arcadia 2001. Et l'Atari 5200. Et de 1983 à 1985, nous avons une sorte de crise des consoles de jeux, car comme la première console avait bien marché, ils ont tous voulu sortir une console et tout, donc du coup ils ont sorti plein de consoles, mais ils ont un peu sorti de la merde dans le lot, et ce qui a donc permis aux entreprises du Japon, de Nintendo et Sega, de se créer, et ce qui nous fait le lien pour la troisième génération. Donc la Famicom ou la NES ouvre la troisième génération, donc plus personne ne croit aux consoles. Et pourtant Nintendo, lui, ils font exprès, ils se disent les consoles c'est l'avenir. Ils vont donc créer une super méga console révolutionnaire. Au Japon, elle marche nickel la console, et ils vont réaliser un test dans la ville de New York uniquement. Ils vont exporter les consoles NES là-bas. Donc le pari est gagné. Et la NES à elle toute seule va relancer le marché de la console et va redonner confiance aux distributeurs américains. Plus de 62 millions de consoles au total auront été vendues. Par la suite, la SG-1000 Mark III au Master System. Donc Sega, ils voient que Nintendo il fait le succès avec sa NES et décident de lui barrer la route. Mais ils ont du mal car Nintendo il possède 90% du marché. Et au final, c'est seulement 13 millions de consoles qui seront été vendues. L'Atari 7800, il veut faire pareil, sauf que lui il veut essayer de niquer Sega et Nintendo, et il va pas y arriver, et leurs consoles seront vendues 100 € tellement il n'est pas à la hauteur. L'Amstrad GX 4000 sera vendue à 150 € et elle aussi elle n'est pas à la hauteur. On ouvre la quatrième génération avec la PC Engine. Donc elle, c'est la première console 16 bits. Elle a un lecteur CD-ROM, des qualités graphiques encore jamais vues auparavant, et un catalogue de jeux de plus de 600 jeux, et va donc se vendre à 10 millions de consoles. La Mega Drive, qui est une console 16 bits également, elle a des performances à peu près égales à la PC Engine. Par contre, elle va vendre 35 millions de consoles.
La Super NES elle a de bonnes capacités graphiques, car elle a le mode 7 qui donne une impression de 3D. Donc ça les gens vont kiffer, et donc la console va se vendre à 49 millions d'exemplaires. La FM Towns Marty est la première console 32 bits, c'est la première également à posséder un lecteur CD intégré. Ensuite la 3DO ou le 3-Dimensional Object, et elle, 6 millions de consoles seront vendues car elle propose le 3D. Ensuite nous avons l'Amiga CD32, ensuite nous avons eu la Jaguar, la Saturn, la PlayStation. 100 millions de consoles vont être vendues et 1 milliard de jeux au total vont être vendus, donc elle révolutionne tous les chiffres. Ensuite la Pippin fait pas du tout le poids contre PlayStation, 45 000 consoles vont être vendues, c'est ridicule. Et la Nintendo 64, d'où son nom, c'est la première console 64 bits, et 34 millions de consoles vont être vendues. 6ème génération, la Dreamcast, qui est la première console 128 bits, elle sera vendue 300 € et 11 millions de consoles vont être vendues. Pour la PlayStation 2, et plus de 150 millions de consoles vont être vendues. La Xbox, elle comportera un disque dur de 8 à 10 Go et 25 millions de consoles vont être vendues. Pour finir, la GameCube. On attaque la 7ème génération avec la Xbox 360. Elle propose donc la HD, et ce qui va faire son succès avec 75 millions de consoles vendues. Sa concurrente, la PS3, possède un lecteur Blu-ray, ce qui est assez cher à l'époque, et 79 millions de consoles vont être vendues. Ainsi que la Wii, le Wii qui veut dire oui et donc nous en français, et les deux i du nom symbolisent les deux joueurs avec leurs deux manettes dans les mains, et 100 millions de consoles vont être vendues. Tous les chiffres que je vous donne, ce sont des chiffres un peu à prendre à la légère car ils vont être en hausse, car des Xbox, des Wii et des PS3 sont encore vendus aujourd'hui. Et la dernière génération, la génération actuelle, nous avons la Wii U pour un prix de 299 €, une PS4 à 399 € ainsi qu'une Xbox One à 499 €. Les prix ont baissé depuis leur date de sortie et je n'ai pas donné de caractéristiques car vous les connaissez sûrement, enfin, c'est vraiment le top du top en console pour l'instant. Après on peut lancer le débat que PS4 est meilleur que Xbox One, mais enfin bon, non je rigole. Donc maintenant vous connaissez à peu près toutes les consoles qui ont été créées. Et pour la première fois de l'histoire, excusez-moi, hein, je suis vraiment navré, mais ce T2S n'aura pas de quelques chiffres. Car voilà, des chiffres, j'en ai donné tout au long de la vidéo. Pour celui qui aime pas les chiffres, désolé pour lui, hein, mais il a été gâté là. Car à part le nombre de consoles vendues et le prix, je vois pas quel chiffre je peux donner en plus. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu aimes bien les consoles ou si t'es passionné de jeux vidéo, etc. comme moi, normalement ça a dû te plaire. Moi j'adorais faire les recherches. Donne-moi des sujets que tu veux que je traite dans les commentaires de cette vidéo. Partage-la, abonne-toi si c'est pas fait. Et moi je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau Tout ça va sûr. Allez, ciao, 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 ciao. J'ai jamais autant galéré à faire un T2S quoi. Putain, celui-là était compliqué. Pouf, je me trompe à chaque mot. Faire deux manettes dans les mains et puis voilà, c'est assez marrant. Le gros beat de la blague pour la petite anecdote. Putain, j'y arrive pas avec ce mot, merde.